Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je viens continuer à parler de psychologie transcendantale. C'est très important de choisir le bonheur, de choisir la paix, de choisir la liberté, quelles que soient les circonstances. Les énergies actuellement, ça bouge très très vite, hein. D'un jour sur l'autre, on n'a plus du tout les mêmes énergies. Bon, ça nous force à prendre un pas de recul et de lâcher prise des attachements et des aboutissants. Mais vraiment pour se concentrer sur le bonheur et la liberté, hein, de toute manière, qui est quand même, c'est vraiment une fréquence. Et mais enfin bon, toutes les opportunités que la vie nous donne, il faut les prendre, hein. Il faut prendre ces opportunités parce que vaut mieux, quand une opportunité se présente, tenter sa chance et rater ou que ça passe pas ou quoi que ce soit, plutôt que se dire: «Qu'est-ce qui aurait pu se passer si je l'avais fait?» hein. Ça, c'est aussi vrai au niveau professionnel que sentimental, que social, qu'à tous les niveaux. Faut se lancer, hein, quand même. Et donc, il y a rien à avoir peur, il y a rien à perdre, hein, puisque de toute manière, bon, enfin, mais enfin, des fois, on a l'impression qu'il y a des enjeux émotionnels quand même dans les situations. Parce que la présence, des fois, bon, voilà, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir perdu mes connexions d'âme que j'avais depuis des mois, là, des années même pour certaines. Bah, pas tout, pas les connexions d'âme, là, mais toujours là. Mais enfin, bon, c'est un petit peu comme s'il y avait une cassure quelque part. Mais la présence je suis, la connexion à notre présence je suis, à notre être universel, est toujours là, éternellement. Ça, on peut compter dessus. Et c'est pas quelque chose d'exclusif, hein. Tout le monde l'a, cette présence. Donc ça, c'est important de savoir qu'à l'intérieur de cette intelligence, de cette présence, les choses vont s'harmoniser comme elles le doivent, hein. Et Et puis bon, il faut continuer à cultiver l'amour, même si cet amour n'est pas, réciproque, disons, ou disponible. Et enfin bon, à l'intérieur de nous-mêmes, hein, faut continuer à avoir un état de grâce à l'intérieur de nous-mêmes, pas se créer des problèmes. Et donc, mais enfin, personnellement, bon, la logistique, mon business avant le plaisir, hein, de toute manière, quand même. Je m'occupe de ma logistique. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais devoir voyager là dans les quelques jours. Et, euh, et donc, enfin bon, même quand si on se concentre sur quelque chose, il y a la loi des opposés, c'est-à-dire on veut se concentrer sur quelque chose et tout de suite on a le contraire de ce que l'on espère. C'est quelque chose d'assez délicat, assez subtil à comprendre, cette loi des opposés, hein. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et tant qu'on lutte avec quelque chose, on va obtenir l'opposé de ce que l'on recherche. Il faut vraiment se relaxer, lâcher prise et laisser les choses venir. Et, vraiment chercher à rentrer dans le bonheur à tout moment, hein. Parce qu'on est en train de clarifier, nettoyer, purifier toutes sortes de vieilles énergies ancestrales par rapport à notre biologie, notre famille terrestre, par rapport à toutes nos vies passées et par rapport au karma collectif, hein. Donc il y a vraiment tout un travail pour que la loi d'attraction fonctionne. On doit arrêter de lutter pour obtenir les choses, sinon elles s'éloignent de nous. C'est quelque chose d'assez subtil. Comprendre qu'il y a toujours un nouveau début. Tout ce qui a un début a une fin. Ben non, pas tout ce qui a un début. La plupart des choses qui ont un début ont une fin. C'est-à-dire que bon, et puis il y a un nouveau début après. Donc, l'exemple qui pourrait contredire ça, c'est l'existence de l'âme. À un moment donné, l'expérience universelle commence, mais elle n'a pas de fin. Donc, enfin, elle finit avec le cycle complet de réintégration avec la source. Donc, on pourrait dire qu'elle a une fin aussi. Mais enfin, il y a toujours des nouveaux débuts après toutes les fins. Et faut vraiment se concentrer sur la paix, le bonheur, la liberté, la joie, hein. Donc, et demander à l'esprit, demander aux archanges, demander aux anges de vous libérer de toute inquiétude, regret, culpabilité, tout ça. Vraiment, on doit vraiment se libérer de tout ça. C'est des énergies qui ne nous assistent pas. Euh, et donc, on doit se préparer pour ce nouveau cycle, hein, cette nouvelle vie, hein, qui se prépare à commencer. Donc, on doit faire des sauts quantiques. Bon, ma carte de la journée, c'est à la mer, c'est le saut quantique, hein, vraiment. Et donc, enfin, mes connexions, elles sont toujours là, mais c'est la résolution ou l'aboutissant de ça qui est incertain. Donc, parce que les connexions, elles sont éternelles en réalité. L'observateur de la journée, c'est le pourquoi. Il y a des choses, on ne comprend pas toujours pourquoi. Au plus on peut arriver à comprendre le pourquoi des choses, au plus les choses passent facilement. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel, c'est-à-dire se concentrer sur les bonnes choses de la vie, toutes ces choses qui nous font du bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité. On doit rester flexible par rapport aux énergies
qui nous traversent, par rapport aux situations que l'on rencontre, par rapport aux gens que l'on rencontre. Ce qu'il faut faire, c'est du ménage. On a un peu de ménage à faire à l'intérieur de nous. Il y a une sorte de, il y a des sevrages, il y a des lâcher-prises sur des croyances, sur des habitudes, sur toutes sortes de zones de confort qui sont plus nécessaires. On doit les connaître d'ici maintenant. On connaît nos zones de confort. Et l'aboutissant, c'est des fondations solides. On continue à cultiver nos fondations solides en maintenant nos principes, en restant toujours sincère, en cherchant toujours l'erreur en nous pour la corriger, hein. Et donc, parce que en réalité, notre univers, il est à la fin de la grande spirale de la création. Donc, il a été fait avec une demi-lumière seulement, hein, parce que quand on regarde les autres, il y a des univers beaucoup plus anciens au début de la spirale, eux, ils sont déjà dans la lumière et la vie. Ils ont été créés avec la pleine lumière de l'être suprême. Mais nous, à la fin de la spirale de création, on a été créé avec une demi-lumière, ce qui est beaucoup plus challenging. On a été créé pour expériencer la dualité et la polarité, rentrer dans l'ombre, dans les ombres de la polarité. Et donc, enfin, c'est aussi là où il y a le plus de dynamisme au niveau de l'évolution spirituelle. C'est pour ça qu'il y a tant d'âmes qui cherchent à s'incarner sur Terre, même dans des conditions difficiles, hein. Il y a quand même 8 milliards. Quoi sur Vénus, ils sont dans la 6e dimension, ils sont 20 milliards, mais ils sont plus dans le monde physique, donc il n'y a pas ce problème de ressources ou quoi que ce soit. Parce que l'homme se bat encore pour les ressources, alors qu'on est tous là pour partager, il y en a assez pour tout le monde, si on arrive à trouver ce point d'équilibre. Mais ça, c'est une prise de conscience qui doit se faire, hein, de toute manière. Enfin, pour le moment, ce qu'on doit faire, c'est travailler sur nous-mêmes, hein. On peut pas, le plan du Dieu va se dérouler comme il doit se dérouler, hein, et puis il s'adapte à toutes les actions de volonté, toutes les pensées, tous les mots, toutes les paroles. Cela dit, on revient toujours sur les rails à la fin. L'observateur de la journée, c'est la santé. Continuer à cultiver ce sens de la santé, santé mentale, émotionnelle et physique. Ce que l'on doit comprendre, la plus haute sagesse, pardon, c'est la mer Terre qui nous nourrit, c'est connecter avec le centre de la Terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est les finances, pour pouvoir avoir un flot de finances qui soit abondant, pour pouvoir se libérer, être libre de circuler, de créer, de créer une voie dans ce monde. Ce que l'on doit faire, c'est connecter à notre nature galactique, 5e et 6e dimension. Et l'aboutissant, ça va être la communauté, la vie en communauté. On va créer des communautés éclairées qui vont vraiment ça va être un grand bonheur de pouvoir vivre dans ces communautés éclairées. Je vais tirer quelques cartes avec le Dakini. Je vais chanter une petite chanson comme d'habitude pour finir. Et très très secoué aujourd'hui, hein. J'étais un peu obligé quand on doit abandonner, des fois, pas abandonner, mais on se trouve qu'il y a des challenges des fois qui sont très très pas faciles, et puis bon, on verra bien de toute manière, parce qu'il y a des parties de nous-mêmes des fois qui voient des choses, et d'autres parties de nous-mêmes qui voient autre chose. Il faut accepter la totalité du programme. Et donc l'observateur de la journée, c'est le gardien, c'est une expérience mystique, c'est une initiation, hein, tout ce qui se passe actuellement. Alors ouais, bon, ça correspond un petit peu à c'est peut-être plus pour moi que pour vous, je sais pas, on est tous connectés, on est tous cette énergie qui grandit en nous. C'est-à-dire que la transformation, le nouveau départ, il est ancré dans le passé. On a déjà tourné ce point d'énergie. C'est juste une question de s'aligner avec cette énergie de cette fréquence supérieure. Actuellement, c'est un petit peu la nostalgie, hein. C'est la dame des perles, la dame blanche, la mère des perles. C'est-à-dire, on n'est pas forcément très optimiste, et ce qui arrive, c'est un peu la lune, hein, c'est Soma, c'est le champignon phallique. C'est-à-dire que bon, on n'est pas, il faut traverser cette zone d'ombre, hein, on doit la continuer à la traverser. Mais à l'intérieur de nous, il y a l'île des joyaux, il y a la réalisation de notre rêve, il y a les fréquences angéliques, toutes ces belles choses, hein. Il y a toutes sortes de trésors qui vont se révéler à l'intérieur de nous, des choses qui sont là, mais qui ont été encapsulés à l'intérieur de notre ADN. On doit attendre d'ouvrir le code pour pouvoir commencer à jouir de ces énergies, de ces trésors. Et dans le monde extérieur, il y a l'espace de crémation, la méditation. Enfin, la carte numéro 7, c'est vraiment aussi le chariot, c'est vraiment l'entrée dans le monde, hein. C'est la volonté divine en action. Mais enfin, c'est aussi l'idée de transcender, d'être indépendant énergétiquement, émotionnellement, matériellement, vraiment chercher l'indépendance, c'est vraiment très important. Alors, je ne sais pas trop quoi chanter, je vais prendre celle-là. Je vais chanter une chanson des Rolling Stones qui s'appelle Wild Horses, les chevaux sauvages. C'est deux personnes qui ont du mal à s'entendre, donc ils espèrent que dans une vie future, ça ira mieux. Donc ça correspond un peu à
mon état d'âme du jour, c'est le Wild Horses, goes like this. Childhood living, it's easy to do the things you wanted. I bought them for you, graceless lady. You know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watch you suffer a dull aching pain. Now you've decided to show me the same. No sweeping exit or off stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. You know I've dreamt you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken, tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses, we'll ride them someday. Wild, wild horses, we'll ride them someday. Wild horses, we'll ride them someday. Chanson sur les relations karmiques. Des fois, c'est pas toujours facile, les relations karmiques, parce qu'on a besoin d'équilibrer des karmas au niveau de l'énergie. Et on n'a pas toute l'information sur les causes premières des choses. Parce que Dieu, c'est la première cause, mais après, il a créé l'univers, donc il y a une second cause. Après ça, il y a toutes les causes du Père et Mère Dieu de l'univers, d'abord de l'être suprême, puis du Père et Mère Dieu de notre univers, et puis après sur la planète, et de toutes nos volontés individuelles, et tout ça. Il y a toutes sortes de causes. On doit revenir à la première cause toujours, qui est toujours là en premier de toute manière, mais on doit rééquilibrer toutes les causes. J'espère que ce message sera intéressant pour vous, hein, toujours. L'observateur de la journée, c'est la requête, c'est-à-dire continuer à demander à Dieu, demander à l'univers. Faites des choses, soyez précis dans ce que vous demandez. La plus haute sagesse, c'est les potentialités. Il y a une potentialité, il y a de nouveaux potentiels qui vont se présenter. Après ça, on verra bien, ça dépend de notre volonté individuelle. Moi, personnellement, je vais essayer de m'aligner le plus possible avec ce qui semble m'apporter le plus de joie et de bonheur, toujours, de créativité, d'inspiration. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amitié, même si j'ai l'impression d'avoir perdu ces connexions. Bon, il y a toujours ce lien d'amitié qui sera toujours là, de toute manière, avec cette personne. Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme, parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui arrivent, hein, de toute manière. Et l'aboutissant, c'est la protection, savoir que nos plans d'âme sont protégés, hein, même si bon, il y a des chaos sur le chemin, il y a des fois il y a des obstacles et tout ça. En réalité, bon, les choses se passent telles qu'elles doivent se passer pour nous apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre et avoir les expériences qu'on a choisi d'avoir. Enfin bon, c'est une perspective, disons. Il vaut mieux être dans l'acceptation de toute manière de la vie. Après ça, savoir qu'on a le pouvoir de changer les choses par notre point focal d'attention. Au plus il est concentré sur la paix, au plus il est concentré sur la paix intérieure, sur l'intérieur-extérieur, au plus il est concentré sur le bonheur, choisir le bonheur comme un état d'être permanent, quelles que soient les circonstances, et sur la liberté, hein, vraiment se chercher ce point de liberté où on peut être complètement dans notre créativité. Et aujourd'hui, c'est l'archange Jophil, la décision. C'est un peu, elle est en train d'ouvrir la cage aux oiseaux, là. Ouais, c'est un petit peu ça.
et elle dit: «Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi». Bon, c'est clair que ouais, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les circonstances font que, quelque part, on n'est pas pleinement encore dans notre pouvoir et donc on a encore besoin de se purifier. Mais on est en train de retrouver quand même plus de confiance en nous, hein. Faut pas être timide, il faut être audacieux au contraire, hein. Vaut mieux essayer quelque chose et il y a que ceux qui n'ont jamais rien essayé, qui ont jamais eu d'échec, hein. Donc il faut mieux parce que c'est de nos échecs qu'on apprend aussi, donc il y a certaines choses qu'on est supposé, ne pas réussir pour pouvoir nous permettre de lâcher prise de certaines choses, hein et puis à la fin tout va se mettre en place. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour tout, que Dieu vous bénisse et restez bien dans l'amour et la joie et puis je vous salue, je vous dis à bientôt. Salat.